Il existe des textes gravés dans l'argile il y a près de 5000 ans, écrits dans une langue que personne n'a parlé depuis des millénaires. Ces tablettes racontent une histoire qui commence bien avant l'apparition de l'humanité, avant même l'ordre du monde tel que nous le connaissons. Elles décrivent un temps où la Terre n'était qu'un champ de bataille cosmique, où des forces primordiales s'affrontaient dans l'obscurité des origines. Les Sumériens n'ont pas simplement inventé des mythes, ils ont tenté de préserver une mémoire, une tentative de comprendre ce qui existait avant que les Anunnaki ne descendent du ciel. Ce qui se cache dans ces récits dépasse la fiction. C'est une cartographie de l'inconnu, un effort pour nommer ce qui précède toute civilisation. Les premières tablettes cunéiformes ont été découvertes au XIXe siècle, enfouies sous les ruines de villes mortes depuis des millénaires. Nippur, Uruk, Eridu, des noms qui résonnent comme des échos d'un monde disparu. Les archéologues ont extrait ces fragments d'argile cuite des couches profondes du sol irakien, sans vraiment comprendre ce qu'ils tenaient entre leurs mains. Ces inscriptions n'étaient pas de simples archives administratives ou des listes de marchandises. Elles contenaient des récits cosmogoniques, des généalogies divines, des descriptions d'événements qui précédaient l'existence même de l'humanité. La civilisation sumérienne est apparue aux alentours de 4500 avant notre ère, dans la région située entre le Tigre et l'Euphrate, une zone que les Grecs ont plus tard nommée Mésopotamie. Ce peuple a développé l'une des premières formes d'écriture connues, un système de signes gravés dans l'argile fraîche à l'aide de roseaux taillés. Chaque tablette était ensuite séchée au soleil ou cuite au feu, ce qui lui conférait une durabilité remarquable. Des milliers de ces documents ont survécu, traversant les siècles enfouis sous les sables et les décombres des empires successifs. Lorsque les premiers déchiffreurs ont commencé à traduire ces textes au début du XXe siècle, ils ont découvert des récits d'une complexité troublante. Les Sumériens ne décrivaient pas seulement des dieux anthropomorphes gouvernant depuis les cieux. Ils évoquaient des forces primordiales, des entités préexistantes, des processus cosmiques qui avaient façonné le monde bien avant l'apparition des Anunnaki. Ces textes parlaient d'un temps où l'univers n'était qu'un chaos liquide, une immensité sans forme ni limite, où aucune distinction n'existait encore entre le ciel et la terre. Les récits sumériens ne commencent jamais par une création ex nihilo, une apparition soudaine du monde à partir du néant. Ils décrivent plutôt des transformations, des séparations, des conflits entre des forces antagonistes. Il y a toujours quelque chose qui précède, une matière première, un état antérieur. Cette vision diffère radicalement des cosmogonies ultérieures qui ont émergé dans d'autres cultures. Les Sumériens semblaient obsédés par l'idée que rien ne naît vraiment, que tout se transforme à partir d'un substrat originel. Les textes les plus anciens mentionnent des divinités dont les noms sont à peine prononçables aujourd'hui. Nammu, la mère primordiale, celle qui a donné naissance au ciel et à la terre. An, le ciel lui-même, personnifié comme une force masculine. Ki, la terre, souvent associée à la féminité et à la fertilité. Ces entités n'étaient pas des créateurs tout-puissants, mais plutôt des éléments du cosmos qui avaient acquis une conscience, une volonté propre. Elles existaient dans un état de tension permanente, oscillant entre l'union et la séparation. Ce qui frappe dans ces récits, c'est leur précision. Les Sumériens ne se contentaient pas de métaphores vagues. Ils établissaient des généalogies, des mythologies détaillées, des hiérarchies complexes, des chronologies qui s'étendaient sur des périodes inconcevables. Certains textes mentionnent des règnes divins s'étalant sur des dizaines de milliers d'années, des cycles cosmiques qui se répétaient selon des lois invisibles. Cette attention aux détails suggère que les Sumériens ne composaient pas librement des fables, mais tentaient de préserver une connaissance héritée, peut-être transmise oralement pendant des générations avant d'être fixée dans l'argile. Les fouilles archéologiques ont révélé que les Sumériens possédaient des connaissances astronomiques remarquables. Ils avaient identifié les planètes visibles à l'œil nu, établi des calendriers lunaires précis et observé les mouvements célestes avec une rigueur qui ne sera égalée que plusieurs millénaires plus tard. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que leurs récits et langue cosmogonique pourraient contenir des observations astronomiques codées, des descriptions de phénomènes célestes réels traduits en langage mythologique. Les tablettes de Nippur, datant d'environ 2500 avant notre ère, contiennent des fragments de ce qui semble être une version très ancienne de l'Enuma Elish, le récit babylonien de la création qui sera rédigé 1000 ans plus tard. Ces fragments mentionnent déjà Tiamat, l'océan salé primordial, et Abzu, les eaux douces souterraines.
Mais ils décrivent un état antérieur, un moment où ces deux forces n'étaient pas encore séparées, où elles formaient une unité indifférenciée. C'est dans cet intervalle, cette période d'unité primordiale, que se situe le véritable mystère. Les scribes sumériens utilisaient un vocabulaire spécifique pour désigner cet état précosmique. Le terme Nammu désigne à la fois la déesse mère primordiale et l'océan originel lui-même. Cette ambiguïté linguistique n'est probablement pas accidentelle. Elle suggère une conception du monde où la matière et la conscience ne sont pas encore distinctes, où la substance et l'esprit forment une seule réalité. Cette vision contraste fortement avec les dualismes qui domineront plus tard la pensée occidentale. Les fouilles menées à Eridu, la plus ancienne ville sumérienne connue, ont mis au jour des temples superposés datant de différentes époques. Le plus ancien de ces sanctuaires remonte à environ 5400 avant notre ère, bien avant l'apparition de l'écriture. Ce temple était dédié à Enki, le dieu des eaux douces et de la sagesse, celui qui sera plus tard associé à la transmission du savoir aux humains. Mais les fondations de ce temple révèlent quand même quelque chose de troublant. Elles sont construites sur un site qui semble avoir été considéré comme sacré bien avant l'arrivée des Sumériens eux-mêmes. Cette continuité cultuelle pose une question dérangeante. Les Sumériens ont-ils hérité leur récit cosmogonique d'une culture antérieure, aujourd'hui disparue? Ont-ils adapté des mythes encore plus anciens, transmis par des peuples dont nous avons perdu toute trace? Les similitudes entre les récits sumériens et certains mythes hindous ou grecs, pourtant apparus dans des contextes géographiques et temporels très différents, suggèrent l'existence possible d'une source commune, d'un substrat mythologique partagé par plusieurs civilisations anciennes. Les tablettes ne révèlent pas tout immédiatement. Elles exigent une lecture patiente, y déploient une attention aux détails, une volonté de suspendre le jugement. Ce qui se dessine progressivement, c'est l'image d'un cosmos en gestation, un univers qui émerge lentement du chaos non par la volonté d'un créateur unique, mais par un processus de différenciation progressive, de séparation successive, de conflits créateurs. Et quelque part dans ce processus, avant même que l'ordre ne soit établi, se situe le temps d'avant l'arrivée des Anunnaki. Les textes sumériens décrivent un état primordial, où les entités que nous appelons aujourd'hui des dieux n'avaient pas encore acquis leur forme définitive. Elles existaient mais dans un état intermédiaire, ni totalement abstraite, ni vraiment personnifiée. Cette phase de l'existence cosmique pose un problème d'interprétation majeur. Comment comprendre des êtres qui ne sont pas encore devenus ce qu'ils seront, des forces qui possèdent une identité tout en restant indifférenciées du substrat dont elles émergent? Le terme sumérien d'Anjir, généralement traduit par Dieu ou divinité, possède une étymologie incertaine. Certains linguistes ont suggéré qu'il pourrait dériver d'une racine signifiant brillant ou lumineux. D'autres y voient une référence au corps céleste, aux étoiles visibles dans le ciel nocturne. Cette ambiguïté sémantique reflète peut-être une ambiguïté conceptuelle plus profonde. Les Sumériens ne séparaient pas clairement le divin du naturel, le surnaturel du physique. Leurs dieux étaient simultanément des forces cosmiques et des personnalités douées de volonté. Dans les récits les plus anciens, ces entités proto-divines n'ont pas de noms individuels. Elles sont désignées par des termes génériques qui décrivent leur fonction ou leur domaine d'action. L'océan primordial, les eaux souterraines, le ciel, la terre, ce n'était que progressivement, au fil des générations de scribes et de poètes, que ces forces acquièrent dans des noms propres, des attributs spécifiques, des mythes individuels. Cette évolution linguistique pourrait refléter une transformation théologique réelle, un passage d'une conception animiste du cosmos à un panthéon structuré. Les tablettes mentionnent une période où An et Ki, le ciel et la terre, formaient une unité indissociable. Ils n'étaient scindés, pas encore séparés, pas encore individualisés. Cette union primordiale n'était pas harmonieuse mais statique, immobile. Rien ne pouvait se produire, aucun événement ne pouvait survenir tant que cette séparation n'avait pas eu lieu. L'existence elle-même semblait suspendue, en attente d'une rupture qui permettrait au temps de commencer à s'écouler. La séparation du ciel et de la terre est un motif récurrent dans de nombreuses mythologies anciennes. On le retrouve dans les traditions égyptiennes, grecques, chinoises, polynésiennes. Cette universalité suggère soit une origine commune très ancienne, soit une tentative indépendante de différentes cultures pour expliquer la même observation fondamentale. Le fait que le ciel et la terre soient indistincts, qu'il existe un espace entre eux, nécessite une explication.
Comment cette séparation s'est-elle produite? Quelle force a pu briser l'unité originelle? Dans la cosmogonie sumérienne, c'est Enlil qui accomplit cette séparation. Enlil, dont le nom signifie approximativement « seigneur du vent » ou « seigneur de l'atmosphère ». Il est né de l'union d'An et Ki, et c'est lui qui les sépare, créant ainsi l'espace habitable entre le ciel et la terre. Mais cette naissance pose un paradoxe logique troublant. Comment Enlil peut-il naître de l'union d'An et Ki si An et Ki ne sont pas encore séparés? Comment peut-il exister avant d'accomplir l'acte qui rend son existence possible? Ce paradoxe n'est probablement pas le résultat d'une pensée confuse ou contradictoire. Les Sumériens étaient des administrateurs méticuleux, des comptables rigoureux, des observateurs précis du monde naturel. Leur tolérance à l'égard de cette contradiction logique suggère qu'ils concevaient le temps différemment de nous. Peut-être ne voyaient-ils pas la temporalité comme une séquence linéaire d'événements, mais comme une structure plus complexe où des causalités circulaires pouvaient en exister. Les textes décrivent également une génération de divinités encore plus anciennes qu'An-Enki, des entités au nom presque imprononçable, mentionnées seulement dans quelques fragments. Anshar et Kishar, dont les noms évoquent respectivement la totalité du ciel et la totalité de la terre. Lahmu et Lahamu, des créatures aquatiques associées aux eaux primordiales. Ces êtres semblent représenter des stades encore plus primitifs de la différenciation cosmique, des moments où la distinction entre les éléments commençait à peine à émerger. La généalogie divine sumérienne ressemble moins à un arbre familial qu'à une succession de phases cosmiques. Chaque génération de dieux représente un degré supplémentaire d'organisation, une complexification progressive de la structure du réel. Les divinités les plus anciennes sont presque indistinctes du chaos originel. Les plus récentes possèdent des personnalités définies, des domaines d'action spécifiques, des relations familiales complexes. Cette progression n'est pas seulement narrative, elle semble refléter une vision du cosmos comme processus évolutif. Certains chercheurs ont tenté d'établir des parallèles entre cette cosmogonie et les théories scientifiques modernes sur l'origine de l'univers. L'idée d'un état initial indifférencié qui se complexifie progressivement rappelle certains aspects de la cosmologie contemporaine, mais ces comparaisons doivent être maniées avec prudence. Les Sumériens ne faisaient pas de la science au sens moderne du terme. Leurs récits répondaient à des préoccupations existentielles et religieuses, pas à une quête de lois universelles quantifiables. Ce qui demeure fascinant, c'est la cohérence interne de leur système. Chaque élément s'emboîte dans un cadre cosmologique global. Les divinités ne sont pas des entités arbitraires apparaissant au gré de l'imagination des poètes. Elles occupent des positions précises dans une architecture métaphysique soigneusement élaborée. Cette systématicité suggère que les Sumériens travaillaient à partir d'une tradition établie qu'ils tentaient de préserver et de transmettre un corpus de connaissances hérité de leurs prédécesseurs. Les fouilles archéologiques ont révélé que la société sumérienne accordait une importance considérable à la conservation du savoir. Les scribes constituaient une élite lettrée formée pendant des années dans des écoles spécialisées. Ils copiaient et recopiaient les textes anciens, les préservant de la destruction et de l'oubli. Cette transmission méticuleuse impliquait une conviction profonde. Ce qui était écrit dans ces tablettes méritait d'être préservé, non pas comme simple curiosité littéraire, mais comme vérité fondamentale sur la nature du réel. Les divinités primitives des textes sumériens ne ressemblent guère aux dieux anthropomorphes des religions ultérieures. Elles ne possèdent pas encore de temples, pas de cultes organisés, pas de rituels spécifiques. Elles existent dans une zone intermédiaire entre l'abstraction philosophique et la personnification mythologique. Cette ambiguïté pourrait refléter un stade archaïque de la pensée religieuse, un moment où les humains commençaient tout juste à projeter des intentionnalités et des volontés sur les forces naturelles qui les entouraient. Mais une autre interprétation est possible. Peut-être les Sumériens préservaient-ils la mémoire d'une compréhension plus ancienne et plus sophistiquée de la réalité, une vision qui reconnaissait la continuité entre matière et conscience, entre processus naturels et agents intentionnels. Dans cette perspective, leurs récits ne seraient pas des simplifications mythologiques de phénomènes naturels, mais des tentatives de décrire une réalité qui ne se laisse pas facilement séparer en catégories distinctes. Les textes ne fournissent jamais d'explications explicites. Ils se contentent de décrire, d'énumérer, de raconter. C'est au lecteur de reconstituer la logique sous-jacente, de déduire les principes qui organisent le récit.
Cette sobriété narrative contraste avec la prolixité de nombreux mythes ultérieurs. Les Sumériens semblent avoir considéré que certaines vérités ne peuvent être directement énoncées, qu'elles doivent être approchées indirectement, par accumulation de détails et de correspondances. Et quelque part dans ces générations divines primitives, avant que les Anunnaki ne descendent sur Terre, se cache peut-être une mémoire différente, un savoir qui n'a pas encore été complètement effacé par les millénaires. La notion même de temps pose un problème conceptuel dans les récits sumériens les plus anciens. Comment parler d'événements qui se produisent avant que le temps lui-même n'existe ? Les textes abordent cette question non pas par des arguments philosophiques abstraits, mais par des descriptions qui suggèrent des différents modes de temporalité. Il y aurait eu un avant et un après, mais cet avant ne fonctionnait pas selon les mêmes lois que le temps historique. Les Sumériens possédaient en plusieurs termes pour désigner différents aspects du temps. Uded désignait le jour, l'unité de temps la plus fondamentale liée au cycle solaire. Itu désignait le mois lunaire. Mukenait désignait l'année. Mais ces termes s'appliquaient au temps organisé, au temps cosmique qui avait commencé à s'écouler après la séparation du ciel et de la terre. Pour la période antérieure, les Tzquizoncaït, les textes utilisent un vocabulaire différent, plus vague, plus ambigu. Certaines tablettes mentionnent une époque où les noms n'étaient vraiment pas encore nommés. Cette formule énigmatique revient dans plusieurs contextes. Elle semble désigner un état où les choses n'avaient pas encore acquis leur identité distincte, où rien ne pouvait être distingué de rien. Le nom, dans la pensée sumérienne, n'était pas une simple étiquette arbitraire. Nommer quelque chose, c'était lui conférer une existence réelle, le faire émerger du fond indifférencié du chaos. Cette conception rappelle certaines théories linguistiques modernes qui soulignent le rôle constitutif du langage dans la structuration de notre expérience du réel. Mais pour les Sumériens, il ne s'agissait pas d'une thèse philosophique abstraite, c'était une description cosmogonique concrète. Les dieux créaient en nommant, en prononçant les noms des choses qui devaient en exister. Avant la nomination, il n'y avait que potentialité, indétermination, absence de forme. Les listes lexicales sumériennes, ces longues énumérations de termes soigneusement classés par catégorie, témoignent de cette obsession pour la nomination. Les scribes ont compilé des milliers de noms de plantes, d'animaux, de pierres, d'outils, de professions. Cette entreprise encyclopédique ne visait pas seulement à faciliter l'apprentissage de l'écriture, elle participait d'un projet cosmologique plus vaste. Recenser exhaustivement les noms, c'était cartographier le réel, c'était confirmer que le chaos originel avait été entièrement transformé en ordre. Mais avant cet ordre, il y avait quelque chose. Les textes l'affirment sans ambiguïté. Ce quelque chose n'était pas le néant absolu, mais une plénitude indifférenciée, un océan de potentialités non actualisées. Nammu, la mère primordiale, représente cette matrice originelle. Elle n'est pas créée, elle est simplement là, préexistante, éternelle. Tous les dieux ultérieurs naissent d'elle, émergent de ses eaux comme des formes se détachant progressivement d'un fond uniforme. La notion même de temps pose un problème conceptuel dans les récits sumériens les plus anciens. Comment parler d'événements qui se produisent avant que le temps lui-même n'existe ? Les textes abordent cette question non pas par des arguments philosophiques abstraits, mais par des descriptions qui suggèrent des différents modes de temporalité. Il y aurait eu un avant et un après, mais cet avant ne fonctionnait pas selon les mêmes lois que le temps historique. Les Sumériens possédaient en plusieurs termes pour désigner différents aspects du temps. Uded désignait le jour, l'unité de temps la plus fondamentale liée au cycle solaire. Itu désignait le mois lunaire. Mukenait désignait l'année. Mais ces termes s'appliquaient au temps organisé, au temps cosmique qui avait commencé à s'écouler après la séparation du ciel et de la terre. Pour la période antérieure, les Tzquizoncaït, les textes utilisent un vocabulaire différent, plus vague, plus ambigu. Certaines tablettes mentionnent une époque où les noms n'étaient vraiment pas encore nommés. Cette formule énigmatique revient dans plusieurs contextes. Elle semble désigner un état où les choses n'avaient pas encore acquis leur identité distincte, où rien ne pouvait être distingué de rien. Le nom, dans la pensée sumérienne, n'était pas une simple étiquette arbitraire. Nommer quelque chose, c'était lui conférer une existence réelle, le faire émerger du fond indifférencié du chaos.
Cette conception rappelle certaines théories linguistiques modernes qui soulignent le rôle constitutif du langage dans la structuration de notre expérience du réel. Mais pour les Sumériens, il ne s'agissait pas d'une thèse philosophique abstraite, c'était une description cosmogonique concrète. Les dieux créés en nommant, en prononçant les noms des choses qui devaient en exister. Avant la nomination, il n'y avait que potentialité, indétermination, absence de forme. Les listes lexicales sumériennes, ces longues énumérations de termes soigneusement classés par catégorie, témoignent de cette obsession pour la nomination. Les scribes ont compilé des milliers de noms de plantes, d'animaux, de pierres, d'outils, de professions. Cette entreprise encyclopédique ne visait pas seulement à faciliter l'apprentissage de l'écriture, elle participait d'un projet cosmologique plus vaste. Recenser exhaustivement les noms, c'était cartographier le réel, c'était confirmer que le chaos originel avait été entièrement transformé en ordre. Mais avant cet ordre, il y avait quelque chose. Les textes l'affirment sans ambiguïté. Ce quelque chose n'était pas le néant absolu, mais une plénitude indifférenciée, un océan de potentialités non actualisées. Nammu, la mère primordiale, représente cette matrice originelle. Elle n'est pas créée, elle est simplement là, préexistante, éternelle. Tous les dieux ultérieurs naissent d'elle, émergent de ses eaux comme des formes se détachant progressivement d'un fond uniforme. Tiamat incarne dans les textes mésopotamiens l'océan salé primordial, la masse liquide qui existait avant toute différenciation cosmique. Son nom dérive probablement d'une racine akkadienne signifiant mer ou océan. Mais Tiamat n'est pas simplement une étendue d'eau, elle est une puissance consciente, une volonté primordiale, une force qui résiste activement à l'imposition de l'ordre. Sa présence dans les récits cosmogoniques soulève des questions troublantes sur la nature du chaos et sa relation avec la création. Les textes sumériens les plus anciens mentionnent Tiamat de manière allusive, sans développer son rôle. C'est dans l'Enuma Elish babylonien, composé environ 1000 ans après les premiers textes sumériens, que son histoire est racontée en détail. Mais les Babyloniens ne semblent pas avoir inventé Tiamat. Ils ont probablement amplifié et dramatisé une figure déjà présente dans les traditions sumériennes, lui conférant une importance narrative qu'elle n'avait peut-être pas initialement. Dans l'Enuma Elish, Tiamat et Abzu, l'océan d'eau douce souterrain, sont décrits comme les parents primordiaux de tous les dieux. Ils existent dans un état d'union indifférenciée, leurs eaux mêlées, avant que les premières divinités ne naissent de leur mélange. Cette image de deux océans différents dont l'union produit la vie possède peut-être une base observationnelle. En Mésopotamie, l'eau douce des fleuves se mêle à l'eau salée du golfe Persique, créant des zones de mélange où la vie aquatique prolifère. Mais Tiamat représente plus qu'une simple observation hydrologique. Elle incarne le principe même de l'indifférenciation, l'état où aucune distinction n'existe encore entre les éléments. Dans ces eaux, toutes les potentialités coexistent sans être actualisées. Rien n'a de forme définie, rien n'a d'identité propre. Tout est dissous dans une homogénéité liquide qui précède toute individuation. Les textes la décrivent parfois comme monstrueuse, génératrice de créatures hybrides et déformées. Elle crée des serpents gigantesques, des hommes scorpions, des dragons, des démons. Ces créations ne sont pas soumises aux lois naturelles qui régiront plus tard le cosmos ordonné. Elles violent les catégories, mélangent les règnes animal, humain et divin. Cette violation des frontières est précisément ce que l'ordre cosmique devra éliminer. Le conflit entre Tiamat et les jeunes dieux représente donc bien plus qu'une simple lutte de pouvoir. C'est un affrontement entre deux principes cosmologiques opposés. D'un côté, la conservation de l'indifférenciation originelle, le refus de la séparation et de la limitation. De l'autre, la volonté d'imposer des distinctions, de créer des catégories, d'établir des frontières claires entre les différents domaines du réel. Ce conflit n'est pas présenté comme un simple antagonisme entre le bien et le mal. Tiamat n'est pas décrite comme intrinsèquement mauvaise, elle réagit à une provocation. Les jeunes dieux font trop de bruit, perturbent la tranquillité primordiale. Abzu décide de les détruire, mais il est tué par Enki avant de pouvoir exécuter son projet. Tiamat, initialement réticente à la violence, finit par se décider à venger son époux. Sa révolte est donc motivée, compréhensible, même si elle sera finalement vaincue. Cette nuance morale est importante. Les Sumériens ne présentaient pas le chaos comme un ennemi absolu devant être éradiqué. Ils reconnaissaient sa nécessité. Sans le chaos primordial, sans cette matrice indifférenciée, rien n'aurait pu naître.
L'ordre ne surgit pas du néant, il émerge du chaos par un processus de limitation et de structuration. Le chaos n'est donc pas l'opposé de l'existence, mais son substrat nécessaire. Certains passages suggèrent non que Tiamat possédait une forme de sagesse primordiale, une connaissance antérieure à toute formulation intellectuelle. Elle savait ce qui était avant que les catégories du savoir n'existent. Cette sagesse n'était pas discursive, pas formulable en mots ou en concepts. Elle était immédiate, intuitive, indissociable de l'être même de Tiamat. La vaincre, c'était donc aussi perdre quelque chose, sacrifier une forme de connaissance au profit d'une autre. Les descriptions physiques de Tiamat varient selon les textes. Parfois, elle est simplement l'océan lui-même, une masse liquide sans forme définie. Parfois, elle est représentée comme un dragon ou un serpent gigantesque, une créature aquatique de dimension cosmique. Cette variabilité iconographique reflète peut-être la difficulté de représenter quelque chose qui précède toute forme. Comment donner une image à ce qui est précisément l'absence d'image, l'état antérieur à toute détermination visuelle. Les textes mentionnent que Tiamat portait en elle les tablettes du destin, des artefacts divins qui conféraient à leurs détenteurs le pouvoir de décréter les destins. Ces tablettes représentaient peut-être l'autorité cosmique ultime, le droit de déterminer ce qui doit être. Le fait qu'elles aient appartenu initialement à Tiamat suggère que l'autorité même dérive du chaos primordial, que le pouvoir d'ordonner le monde trouve son origine dans ce qui précède tout ordre. Lorsque Marduk finit par vaincre Tiamat, il s'empare de ces tablettes. Il devient ainsi le détenteur légitime de l'autorité cosmique. Mais cette légitimité est acquise par la violence, par un acte de rébellion contre l'ordre antérieur. Les Sumériens et les Babyloniens ne semblaient pas troublés par ce paradoxe. Ils acceptaient tant que l'ordre actuel repose sur une violence fondatrice, sur un matricide cosmique qui ne peut être ni effacé ni justifié moralement, seulement reconnu comme nécessaire. La mort de Tiamat n'est pas une simple suppression. Son corps est utilisé pour créer le monde ordonné. Marduk fend son cadavre en deux, utilisant une moitié pour former le ciel et l'autre pour former la terre. Ses larmes deviennent les sources du Tigre et de l'Euphrate. Ses mamelles deviennent des montagnes. Son ventre devient les nuages. Rien ne se perd, tout se transforme. Le chaos n'est pas annihilé mais recyclé, réorganisé, contraint à servir de matériau pour l'ordre. Cette utilisation du corps de Tiamat pose une question métaphysique profonde. Si le monde ordonné est constitué de la substance même du chaos, comment peut-il être fondamentalement différent de lui ? L'ordre ne serait-il qu'une configuration temporaire du chaos, toujours susceptible de retourner à son état originel ? Cette possibilité du retour du chaos hantait manifestement la pensée mésopotamienne. Les rituels religieux visaient précisément à prévenir cette régression, à maintenir les structures cosmiques contre leur tendance naturelle à la dissolution. Les textes ne cachent pas cette fragilité. L'ordre n'est jamais présenté comme définitif, comme éternellement stable. Il doit être constamment réaffirmé, réactualisé par les rituels et les sacrifices. Les dieux eux-mêmes doivent travailler pour maintenir la structure du cosmos. Ils ne sont pas des observateurs transcendants, mais des agents immanents, constamment engagés dans la lutte contre les forces de désorganisation. Et Tiamat, même vaincue, même démembrée, reste présente dans la structure même du monde. Ses eaux continuent de circuler dans les fleuves et les mers. Sa substance constitue la matière dont tout est fait. Elle n'a pas vraiment disparu. Elle a simplement changé de forme, acceptant malgré elle de servir de fondation à ce qui l'a supplanté. Avant que les grands dieux ne dominent le panthéon sumérien, avant qu'Enlil ne règne sur l'atmosphère et qu'Anki ne gouverne les eaux souterraines, il existait des générations de divinités dont les noms résonnent à peine dans les textes qui nous sont parvenus. Ces entités primitives occupaient un espace liminal entre l'abstraction cosmologique et la personnification mythologique. Elles n'avaient pas encore d'attributs clairement définis, pas de mythes narratifs développés, pas de cultes organisés. Elles étaient simplement là, comme des présences nécessaires dans l'architecture cosmique. Les listes généalogiques sumériennes mentionnent l'Armu et l'Ahamu, dont les noms évoquent quelque chose de boueux, de limoneux. Ils représentent peut-être le sédiment qui commence à se former lorsque les eaux primordiales se stabilisent, la première manifestation d'une différenciation matérielle. Leur existence marque une étape dans l'émergence progressive de la solidité à partir de la fluidité originelle. Ils ne sont pas encore la terre ferme, mais quelque chose d'intermédiaire, une boue semi-liquide, où se dessine la possibilité d'une forme stable.
Après Lahmu et Lahamu viennent Anshar et Kishar, dont les noms signifient approximativement l'ensemble du ciel et l'ensemble de la terre. Ces appellations suggèrent une totalité plutôt qu'une individuation. Anshar n'est pas encore An, le dieu du ciel personnalisé. Il représente plutôt le principe céleste dans sa globalité, avant sa séparation en régions distinctes, avant son organisation en sphères ou en niveaux. De même, Kishar précède Ki, la terre individualisée. Elle est la totalité terrestre indifférenciée. Cette progression généalogique reflète une logique cosmogonique cohérente. L'univers émerge graduellement de l'indifférenciation complète vers une complexité croissante. Chaque génération divine représente un pas supplémentaire dans ce processus de différenciation. Les êtres les plus anciens sont les plus proches du chaos originel, les moins individualisés. Les plus récents possèdent des caractéristiques de plus en plus précises, des domaines d'action de plus en plus spécifiques. Mais ces générations anciennes ne disparaissent pas simplement une fois que leurs descendants sont nés. Elles continuent d'exister, formant les strates profondes de la réalité cosmique. Les textes suggèrent qu'elles demeurent actives, bien que de manière moins visible que les dieux plus récents. Elles constituent le substrat sur lequel les divinités ultérieures exercent leur pouvoir. Sans elles, sans ces fondations primordiales, l'ordre établi par les jeunes dieux s'effondrerait. Certains textes mentionnent que ces divinités anciennes résident dans des lieux inaccessibles, des zones de l'univers où les lois ordinaires ne s'appliquent pas encore complètement. Lahmu et Lahamu habitent peut-être les marges du cosmos ordonné, à la frontière entre l'ordre et le chaos. Anshar et Kishar occupent Pilemilita ont Aquotl les limites extrêmes du ciel et de la terre, là où ces domaines perdent leur définition et commencent à se dissoudre dans l'indéterminé. Cette topologie cosmique implique que l'univers sumérien n'était pas un espace homogène. Il possédait des régions centrales, bien ordonnées, où les lois divines s'appliquaient pleinement, et des régions périphériques, marginales, où le chaos originel n'avait jamais été complètement maîtrisé. Les marges du monde restaient dangereuses, imprévisibles, peuplées de forces qui ne reconnaissaient pas l'autorité des dieux récents. Les textes ne fournissent que peu de détails sur ces divinités primitives. Elles n'apparaissent généralement que dans les listes généalogiques, rarement dans des récits narratifs développés. Cette absence de mythes pourrait refléter leur nature même. Comment raconter des histoires sur des entités qui précèdent la narrativité elle-même, qui existent dans un état antérieur à l'action et à l'événement? Les mythes nécessitent des personnages individualisés, des conflits, des résolutions. Les dieux primitifs sont trop proches du chaos pour participer à de telles structures narratives. Pourtant, leur présence dans les textes n'est pas gratuite. Les scribes sumériens les mentionnaient systématiquement, les incluaient dans leurs énumérations. Cette constance suggère qu'ils considéraient ces générations anciennes comme essentielles à la compréhension de l'ordre cosmique. Ignorer les fondations, c'était risquer de mal comprendre ce qui reposait sur elles. La stabilité apparente du monde présent dépendait de structures invisibles, de forces archaïques qui continuaient d'opérer sous la surface des apparences. Certaines tablettes fragmentaires évoquent des conflits entre ces générations anciennes et les dieux plus récents. Ces affrontements ne sont pas décrits en détail, mais ils semblent avoir marqué des moments critiques dans l'établissement de l'ordre cosmique. Chaque génération devait affirmer son autorité sur la précédente, s'imposer comme nouvelle instance organisatrice. Mais cette imposition n'était jamais définitive. Les anciennes puissances conservaient une forme de pouvoir résiduel, une capacité à perturber l'ordre établi. Cette instabilité permanente contraste avec les visions plus statiques du cosmos que développeront certaines traditions religieuses ultérieures. Pour les Sumériens, l'univers n'était pas un système achevé, parfaitement stable, mais un équilibre dynamique constamment menacé. Les forces chaotiques n'avaient pas été éliminées, seulement contenues. Elles attendaient, tapies dans les marges, prêtes à ressurgir si la vigilance des dieux ou des humains venait à faiblir. Les rituels religieux sumériens visaient précisément à maintenir cet équilibre précaire. Les sacrifices, les prières, les cérémonies n'étaient pas de simples expressions de dévotion. Ils participaient activement au maintien de l'ordre cosmique. En honorant les dieux, en leur fournissant l'énergie nécessaire sous forme d'offrandes, les humains contribuaient à la lutte contre les forces de dissolution. Le cosmos n'était pas une machine autonome, mais un projet collectif nécessitant l'engagement constant de tous ses participants. Cette vision implique que les générations silencieuses de dieux primitifs conservaient une forme d'influence sur le monde ordinaire.
Elles n'étaient pas simplement des ancêtres oubliés, mais des présences actives, bien que discrètes. Leur silence n'était pas absence, mais retrait. Elles opéraient dans les profondeurs, dans les strates fondamentales du réel, là où les transformations lentes et massives se produisent hors de vue. Les textes suggèrent parfois que ces divinités anciennes possédaient une sagesse différente de celle des dieux récents. Leur proximité au chaos originel leur conférait une compréhension de réalité que les jeunes dieux, nés dans un cosmos déjà partiellement ordonné, ne pouvaient pleinement saisir. Cette sagesse primordiale était peut-être inaccessible par le langage ou la pensée discursive. Elle résidait dans l'expérience directe de l'indifférenciation, dans la mémoire de ce qui avait été avant que les distinctions n'existent. Et quelque part dans ces générations oubliées, dans ces noms à peine prononcés, se cache peut-être une clé pour comprendre ce qui précédait véritablement l'arrivée des Anunnaki, ces dieux qui domineront plus tard le Panthéon et qui établiront les lois régissant l'humanité. Cette vision animiste du cosmos contraste avec les dualismes ultérieurs qui sépareront radicalement matière et esprit. Pour les Sumériens, la distinction n'était pas qualitative mais quantitative. La question n'était pas de savoir si quelque chose possédait une conscience, mais quel degré de conscience il possédait. Cette gradation implique que même les éléments les plus primitifs du cosmos, même Tiamat et Abzu, dans leur état originel, n'étaient pas totalement dénués d'intériorité. Les textes décrivent Abzu comme résidant dans un calme profond, une tranquillité que les jeunes dieux viendront perturber. Cette tranquillité n'est pas simplement une absence d'agitation physique. Elle représente un état de conscience primordial, une forme de méditation cosmique précédant toute pensée articulée. Abzu existe dans une sorte de rêverie éternelle, un état contemplatif où rien ne se produit encore, où tout demeure en puissance. La perturbation de ce calme par les jeunes dieux représente peut-être l'émergence de l'agitation, du mouvement, du changement. Les dieux nouveaux ne peuvent rester immobiles. Ils agissent, parlent, se déplacent. Leur activité brise la quiétude primordiale. Abzu réagit à cette violation comme on réagirait à un réveil brutal. Il décide de supprimer ces perturbateurs, de restaurer le silence originel. Mais Enki, le plus intelligent des jeunes dieux, anticipe le plan d'Abzu. Il récite une incantation qui endort Abzu, puis le tue pendant son sommeil. Ce meurtre du père primordial constitue un moment crucial dans la cosmogonie. Il marque la victoire de l'intelligence rusée sur la force brute, de la nouvelle génération sur l'ancienne. Mais il marque aussi une transgression fondamentale, un parricide cosmique qui ne pourra jamais être totalement justifié. Enki établit ensuite sa demeure sur le corps d'Abzu, dans les eaux souterraines elles-mêmes. Il devient le maître de l'Abzu, le seigneur des profondeurs. Ce n'est pas une simple prise de pouvoir territoriale. En s'installant dans l'Abzu, Enki hérite de ses attributs, de sa connaissance primordiale. L'Abzu devient le lieu de la sagesse par excellence, le domaine où réside le savoir le plus profond et le plus ancien. Cette association entre les profondeurs aquatiques et la sagesse se retrouve dans plusieurs mythes sumériens ultérieurs. Enki est le dieu de la sagesse, de la magie, des arts et des techniques. Il transmet aux humains les connaissances nécessaires à la civilisation. Mais cette sagesse ne vient pas de lui initialement. Il l'a acquise en s'appropriant l'Abzu, en devenant le gardien et l'héritier des secrets que renfermaient les eaux primordiales. Les textes suggèrent que l'Abzu contient toute la connaissance possible. Tout ce qui peut être su existe déjà quelque part dans ses profondeurs. Le rôle d'Enki n'est pas de créer la connaissance, mais de la puiser dans l'Abzu et de la rendre accessible. Il est un médiateur, un pont entre la sagesse primordiale inconsciente et la connaissance articulée, formulable, transmissible. Cette conception de la connaissance diffère radicalement des épistémologies modernes. Pour les Sumériens, savoir ne consiste pas à découvrir des vérités nouvelles, mais à se remémorer ce qui était déjà connu dans les temps primordiaux. L'apprentissage est une anamnèse, un retour vers une connaissance originelle que l'on a oubliée. Les sages ne sont pas ceux qui inventent, mais ceux qui se souviennent le mieux. L'Abzu possède aussi une fonction cosmologique importante. Il représente les fondations liquides sur lesquelles repose la Terre. Dans la géographie mythique sumérienne, la Terre est une île flottant sur l'océan souterrain. Les sources, les puits, les fleuves sont autant de points de contact entre la surface et les profondeurs. L'eau qui jaillit de terre vient de l'Abzu, apportant avec elle non seulement la fertilité matérielle, mais aussi une forme de bénédiction spirituelle. Cette vision géologique n'était pas entièrement fantaisiste. Les Sumériens vivaient dans une région où les nappes phréatiques jouaient
un rôle crucial dans l'agriculture et la survie. Ils savaient bien que l'eau ne tombait pas seulement du ciel, mais montait aussi des profondeurs. Leurs observations hydrologiques se mêlaient à leurs spéculations cosmologiques, créant un système où le physique et le métaphysique s'interpénétraient sans contradiction apparente. La mort d'Abzu pose cependant un problème théologique. Si Abzu représente la conscience primordiale, sa destruction signifie-t-elle la fin de cette forme de conscience? Ou bien cette conscience persiste-t-elle sous une forme transformée? Les textes ne tranchent pas clairement. Enki s'établit dans l'Abzu, mais on ne sait pas s'il occupe un cadavre ou s'il a, d'une certaine manière, absorbé l'essence vivante d'Abzu. Certains passages suggèrent qu'Abzu n'est pas vraiment mort, seulement assoupi. Il continue d'exister dans un état de sommeil éternel, rêvant peut-être le monde qui s'est construit sur lui. Cette interprétation transformerait le cosmos en un rêve d'Abzu, une projection mentale de sa conscience endormie. Tout ce qui existe ne serait que le contenu de son sommeil, destiné à disparaître s'il venait à se réveiller. Cette hypothèse vertigineuse n'est jamais explicitement formulée dans les textes, mais elle affleure dans certaines images poétiques. Les Sumériens semblaient fascinés par les relations entre le sommeil et la conscience, le rêve et la réalité. Leurs mythes explorent régulièrement ces thèmes, suggérant qu'ils reconnaissaient l'ambiguïté fondamentale de notre expérience du réel. Et l'Abzu demeure, sous nos pieds, invisible et omniprésent, portant peut-être encore en lui les traces de la conscience première qui habitait les eaux avant que le monde ne prenne forme. Les textes sumériens décrivent une période de conflits violents entre différentes générations divines, des affrontements qui ont littéralement façonné la structure physique du cosmos. Ces guerres cosmiques ne sont pas de simples métaphores politiques ou sociales. Elles représentent des processus réels de transformation, des moments où les lois fondamentales de l'univers ont été établies par la violence et l'opposition. Ce qui émerge de ces récits, c'est l'image d'un monde né dans la douleur, formé par des ruptures de traumatiques plutôt que par une création harmonieuse. Le premier conflit majeur oppose Abzu au jeune dieu. Comme nous l'avons vu, Abzu ne tolère pas le bruit et l'agitation que ces nouvelles divinités introduisent dans le calme primordial. Sa décision de les détruire n'est pas présentée comme un acte de malveillance gratuite, mais comme une tentative de restauration de l'ordre originel. Pour Abzu, les jeunes dieux représentent une perturbation intolérable, une violation de l'équilibre qui existait avant leur naissance. Mais cette tentative échoue. Enki, prévenu du danger, endort Abzu par un sortilège et le tue. Ce meurtre établit un précédent crucial. Il démontre que les nouvelles générations peuvent vaincre les anciennes, que le changement est plus puissant que la conservation. L'ordre primordial n'est pas inviolable. Il peut être renversé, remplacé par un nouvel arrangement cosmique. Cette possibilité du changement radical devient un élément permanent de la structure du monde. La mort d'Abzu provoque une réaction en chaîne. Tiamat, initialement réticente à la violence, décide de venger son époux. Elle crée une armée de monstres, des créatures hybrides qui violent toutes les catégories naturelles. Serpents venimeux, dragons crachant le feu, hommes scorpions, démons sans nom. Ces créations représentent le retour du chaos, une tentative de défaire la différenciation qui a commencé à structurer le cosmos. Si Tiamat triomphe, le monde retournera à son état originel d'indifférenciation. Face à cette menace, les Jotuns, les jeunes dieux sont paralysés par la peur. Aucun n'ose affronter Tiamat. C'est finalement Marduk, un dieu de la nouvelle génération, qui accepte le défi. Mais il pose une condition. S'il vainc Tiamat, il deviendra le roi suprême des dieux, celui dont les décrets ne pourront être contestés. Les autres dieux acceptent, trop effrayés pour refuser. Ce marché établit un principe politique fondamental. L'autorité légitime découle de la capacité à protéger l'ordre contre le chaos. Celui qui vainque les forces de désorganisation mérite de régner. Le pouvoir ce n'est pas une propriété innée, transmise par héritage, mais une conquête qui doit être constamment réaffirmée. Marduk ne devient pas roi parce qu'il est le plus ancien ou le plus noble, mais parce qu'il est le plus efficace face à la menace existentielle. Le combat entre Marduk et Tiamat est décrit avec des détails géographiques troublants. Marduk utilise les vents comme armes, les 4 vents cardinaux, plus des vents supplémentaires qu'il crée spécialement pour l'occasion. Il emprisonne Tiamat dans un filet, gonfle son corps avec le vent, puis la transperce avec une flèche qui traverse son ventre. Cette description évoque des phénomènes météorologiques réels, des tempêtes, des tourbillons, des forces atmosphériques destructrices.
Après avoir tué Tiamat, Marduk entreprend la création du monde ordonné à partir de son cadavre. Il fend son corps en deux parties, utilise l'une pour former le ciel et l'autre pour former la terre. Il établit des stations pour les grands dieux, crée les étoiles comme leurs images. Il régule le cours du soleil et de la lune, fixe la longueur de l'année. Chaque élément du cosmos reçoit sa place et sa fonction spécifique. Cette utilisation du corps de Tiamat transforme le chaos en matériau constructif. Rien ne se perd dans cette transformation. Chaque partie de Tiamat trouve un usage dans le nouveau cosmos. Ses yeux deviennent les sources du Tigre et de l'Euphrate. Sa queue devient la Voie lactée. Ses côtes deviennent les montagnes qui bordent l'horizon. Le chaos n'est pas détruit, mais réorganisé, contraint à servir les fins de l'ordre. Cette transformation soulève une question métaphysique profonde. Si le monde ordonné est littéralement constitué de la substance du chaos, comment peut-il être stable ? La réponse sumérienne semble être que cette stabilité n'est pas garantie. Elle doit être constamment maintenue par un effort conscient. Les dieux travaillent continuellement pour empêcher le monde de retourner à son état chaotique originel. Leur vigilance estait le prix de l'ordre. Les textes mentionnent que Marduk s'empare des tablettes du destin que Tiamat portait sur sa poitrine. Ces tablettes confèrent à leurs détenteurs l'autorité de décréter les destins, de déterminer ce qui doit être. En les prenant, Marduk ne fait pas que vaincre militairement Tiamat. Il s'approprie l'autorité cosmique elle-même, le droit de décider de la structure du réel. Mais cette appropriation n'est pas totalement légitime. Marduk a obtenu son pouvoir par la violence, par un meurtre matricide. Les tablettes du destin lui appartiennent par droit de conquête, non par héritage naturel. Cette ambiguïté morale imprègne toute la cosmogonie. L'ordre actuel repose sur une violence fondatrice qui ne peut être justifiée que par ses résultats, par le fait qu'elle a rendu possible l'existence d'un monde habitable. Les monstres créés par Tiamat ne sont pas tous détruits. Certains textes suggèrent que quelques-uns ont survécu, se réfugiant dans des régions marginales du cosmos. Ils continuent d'exister aux frontières du monde ordonné, rappelant constamment la fragilité de cet ordre. Leur présence permanente maintient une tension, une possibilité toujours présente de retour du chaos. Cette persistance des forces chaotiques explique peut-être pourquoi les rituels sumériens accordaient tant d'importance à la commémoration de ces événements primordiaux. En réactualisant régulièrement la victoire de Marduk sur Tiamat, les cérémonies religieuses renforçaient symboliquement l'ordre cosmique. Elles ne se contentaient pas de rappeler un événement passé. Elles le reproduisaient rituellement, réaffirmant la supériorité de l'ordre sur le chaos. Les conflits cosmiques sumériens ne se terminent pas avec la victoire de Marduk. D'autres affrontements suivront, opposant différentes divinités pour le contrôle de différents domaines. Mais le combat contre Tiamat reste le prototype, le modèle de tous les conflits ultérieurs. Il établit le schéma fondamental. L'ordre doit être imposé au chaos par la force, et cette imposition n'est jamais définitive. Et quelque part dans ces guerres divines, dans ces violences cosmiques, se prépare l'arrivée d'une nouvelle catégorie d'êtres, les Anunnaki, qui établiront un ordre encore plus complexe, un système qui inclura finalement l'humanité elle-même. La victoire de Marduk sur Tiamat ne marque pas simplement la fin d'un conflit. Elle inaugure une nouvelle ère cosmique, un moment où l'univers passe d'un état de potentialité chaotique à une structure organisée et différenciée. Les textes décrivent cette transformation avec une précision qui suggère qu'elle revêtait une importance fondamentale pour la compréhension sumérienne du réel. Ce qui se produit après la mort de Tiamat n'est pas une simple réorganisation administrative du cosmos, mais une refondation ontologique totale. Marduk ne se contente pas de tuer Tiamat, il procède méthodiquement à la transformation de son cadavre en élément cosmique. Cette méthodologie révèle une approche presque architecturale de la création. Chaque partie du corps de Tiamat est examinée, évaluée, puis assignée à une fonction spécifique dans le nouveau cosmos. Les textes utilisent un vocabulaire technique, presque artisanal, pour décrire ces opérations. Marduk ne crée pas ex nihilo, il travaille un matériau préexistant. La division du corps de Tiamat en deux moitiés, l'une formant le ciel et l'autre la terre, établit la séparation fondamentale qui structure désormais l'espace. Cette séparation reproduit à une échelle cosmique ce qu'Enlil avait accompli en séparant An et Ki. Mais là où la séparation d'An et Ki semblait naturelle, presque spontanée, la création de Marduk est violente, délibérée, construite. Le nouveau cosmos porte les traces de cette violence fondatrice. Marduk installe ensuite des verrous et des gardiens pour empêcher les eaux de Tiamat de s'échapper.
Cette précaution révèle une anxiété profonde. Le chaos n'est pas vraiment mort, seulement contenu. Les eaux primordiales continuent d'exercer une pression sur les structures Coulsampior qui les enferment. Si ces structures devenaient à céder, si les verrous se brisaient le déluge cosmique détruirait l'ordre établi. Cette menace permanente explique l'importance accordée au mythe du déluge dans les traditions mésopotamiennes ultérieures. La création des astres constitue une étape cruciale. Marduk établit des stations pour les grands dieux, créant une correspondance entre le ciel visible et l'ordre divin. Chaque planète, chaque constellation devient le signe d'une divinité particulière. Le ciel n'est pas un espace vide, mais un texte à déchiffrer, un système de signes révélant les intentions divines. Cette conception astrologique transformera profondément les pratiques religieuses et scientifiques des civilisations mésopotamiennes. Les textes décrivent comment Marduk fixe la durée de l'année, établit les mois lunaires, régule les saisons. Cette régulation temporelle est aussi importante que l'organisation spatiale. Sans un temps ordonné, cyclique et prévisible, aucune agriculture n'est possible, aucune planification à long terme ne peut s'effectuer. En domestiquant le temps, Marduk rend possible l'existence civilisée. Le calendrier devient un instrument de pouvoir cosmique, mais la création du monde ordonné soulève un problème pratique, qui effectuera le travail nécessaire pour maintenir ce cosmos. Les dieux eux-mêmes ne veulent pas se charger des tâches ingrates de l'entretien quotidien de l'univers. Cette question conduit Marduk à concevoir une solution qui aura des conséquences immenses. Il décide de créer une nouvelle catégorie d'êtres spécifiquement conçus pour servir les dieux et les libérer du travail. Pour créer ces nouveaux êtres, Marduk utilise le sang de Kingu, le champion de Tiamat, celui qu'elle avait désigné comme commandant de son armée. Kingu est exécuté et son sang mélangé à de l'argile sert à façonner les premiers humains. Cette origine violente et sacrificielle de l'humanité marquera profondément la théologie sumérienne. Les humains portent en eux le sang d'un dieu rebelle, d'une créature qui a combattu contre l'ordre établi. Cette double nature de l'humanité, à la fois divine par son origine sanguine et matérielle par sa composition argileuse, crée une tension fondamentale. Les humains ne sont pas simplement des créatures parmi d'autres, ils participent de la divinité tout en restant radicalement différents des dieux. Ils sont capables de conscience, de pensée, de parole, mais ils sont aussi mortels, limités, soumis aux nécessités physiques. La fonction assignée à l'humanité révèle la conception sumérienne du rapport entre Dieu et mortels. Les humains existent pour servir, pour accomplir le travail que les dieux ne veulent pas faire. Ils cultivent les champs, construisent les temples, offrent des sacrifices. En échange, les dieux maintiennent l'ordre cosmique, empêchent que le retour du chaos, assurent la fertilité de la terre et la régularité des saisons. C'est un contrat, un échange de services mutuels. Mais ce contrat n'est pas équitable. Les humains n'ont pas choisi leur rôle. Il leur a été imposé par un acte créateur auquel ils n'ont pas participé. Cette asymétrie fondamentale traverse toute la littérature sumérienne. Les humains peuvent se plaindre de leur sort, questionner la justice divine, mais ils ne peuvent échapper à leurs conditions. Leur révolte est futile face aux puissances qui les ont créés. La création de l'humanité à partir du sang de Kingu contient cependant une ironie troublante. En utilisant le sang d'un rebelle, d'un dieu qui s'est opposé au nouvel ordre, Marduk introduit dans l'humanité une potentialité de rébellion. Les humains ne sont pas des automates obéissants. Ils portent en eux quelque chose du chaos originel, une impulsion qui peut les pousser à contester l'autorité, à refuser leur rôle assigné. Cette dimension transgressive de l'humanité apparaîtra dans de nombreux mythes ultérieurs. L'histoire du déluge, où les dieux décident de détruire l'humanité devenue trop bruyante, trop indépendante. Le mythe d'Adapa, qui refuse l'immortalité par méfiance envers les dieux. Ces récits révèlent une tension permanente entre l'obéissance requise et l'autonomie désirée. La violence fondatrice du cosmos ordonné ne peut donc jamais être complètement oubliée. Elle persiste dans la structure même de la réalité, dans les relations entre Dieu et humains, dans la fragilité de l'ordre face au chaos toujours menaçant. Chaque temple construit, chaque sacrifice offert rappelle implicitement que le monde actuel repose sur un meurtre primordial, sur la défaite de Tiamat et l'exécution de Kingu. Les rituels du Nouvel An babylonien, qui seront célébrés pendant des millénaires, réactualisent cette cosmogonie. Ils mettent en scène le combat de Marduk contre Tiamat, symboliquement reproduit pour réaffirmer l'ordre cosmique. Ces cérémonies, en ce temps, ne sont pas de simples commémorations historiques.
Elles sont des actes performatifs qui régénèrent dans le monde, qui empêchent sa dégradation progressive vers le chaos. Et dans cet acte de régénération rituelle se maintient la mémoire de ce qui a précédé, de ce temps d'avant, l'ordre, quand Tiamat régnait sur les eaux primordiales et que l'arrivée des Anunnaki sur Terre restait encore une possibilité non actualisée. Les récits sumériens ne flottent pas dans un vide culturel abstrait. Ils émergent d'un contexte géographique précis, la Mésopotamie, une région façonnée par des processus géologiques et hydrologiques dramatiques. Les inondations catastrophiques, les déplacements des cours d'eau, l'accumulation des sédiments alluviaux, tous ces phénomènes ont laissé des traces matérielles que les archéologues peuvent encore étudier aujourd'hui. Certains chercheurs ont suggéré que les mythes cosmogoniques sumériens pourraient encoder des observations géologiques réelles, transformées en récits divins. La vallée mésopotamienne s'est formée sur des millions d'années par l'accumulation de sédiments transportés par le Tigre et l'Euphrate. Ces fleuves descendent des hautes terres anatoliennes, charriant avec eux de vastes quantités de limon. Au fil du temps, ce limon s'est déposé dans la plaine, créant un sol exceptionnellement fertile, mais aussi une topographie instable. Les cours des fleuves ont changé à de nombreuses reprises, abandonnant d'anciennes villes qui dépendaient sotorhanan de leur eau. Les fouilles archéologiques ont révélé des strates de sédiments correspondant à des inondations majeures. Dans plusieurs sites sumériens anciens, on trouve des couches d'argile pure, sans aucun artefact humain intercalé entre des niveaux d'occupation. Cette strate indique des événements catastrophiques où l'eau a recouvert des zones habitées, forçant les populations à fuir ou les éliminant complètement. Certaines de ces inondations semblent avoir été suffisamment importantes pour avoir marqué durablement la mémoire collective. Leonard Woolley, l'archéologue britannique qui a fouillé Ur dans les années 1920, a découvert une telle strate d'argile mesurant plus de 3 mètres d'épaisseur. Il l'a interprétée comme la preuve d'un déluge historique qui aurait pu inspirer les récits bibliques et sumériens du déluge. Cette interprétation est aujourd'hui considérée comme trop simpliste. Les différents sites ne montrent pas de couches de déluge synchrones. Les inondations étaient locales et répétées, non uniques et universelles. Mais l'existence de ces strates prouve que les populations mésopotamiennes ont effectivement vécu des catastrophes aquatiques récurrentes. Dans une région où la survie dépendait de la gestion précise de l'eau, où l'irrigation était essentielle et où les caprices des fleuves pouvaient détruire des années de travail en quelques jours, l'eau représentait simultanément la vie et la mort. Cette ambivalence se reflète dans les mythes cosmogoniques. Tiamat, l'océan primordial, n'est pas simplement une abstraction théologique. Elle pourrait incorporer des souvenirs de catastrophes réelles, de moments où l'eau a détruit l'ordre humain et rétabli un chaos momentané. Les monstres qu'elle crée, les forces qu'elle déchaîne, évoquent peut-être les phénomènes physiques réels qui accompagnaient les grandes inondations. Les tourbillons, les courants destructeurs, les débris charriés par l'eau, transformant les objets familiers en menaces mortelles. La géologie de la région révèle aussi des changements climatiques dramatiques survenus à l'échelle de millénaires. La fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans, a provoqué une élévation significative du niveau des mers. Le golfe Persique, qui était alors une vallée fluviale, a été progressivement envahi par les eaux. Cette inondation s'est produite sur plusieurs millénaires, trop lentement pour être perçue par une génération humaine, mais suffisamment rapidement pour que les traditions orales puissent en préserver une mémoire déformée. Certains chercheurs ont spéculé que des populations préhistoriques vivant dans la vallée du futur golfe Persique auraient pu être progressivement repoussées vers le nord par la montée des eaux. Cette migration forcée aurait pu être transmise oralement pendant des générations avant d'être finalement fixée dans les textes sumériens sous une forme mythologique. L'idée reste controversée, mais elle illustre comment des événements géologiques réels peuvent se transformer en récits cosmogoniques. La stratification géologique elle-même pourrait avoir influencé la pensée cosmologique sumérienne. Quand on creuse un puits ou qu'on construit une fondation, on traverse différentes couches de sédiments, chacune correspondant à une époque différente. Cette succession verticale de strates a peut-être suggéré l'idée de générations successives de dieux, chacune recouvrant la précédente sans l'effacer complètement. La Terre elle-même enseignait une vision stratifiée du temps. Les textes sumériens mentionnent explicitement que leurs villes ont été construites sur les ruines de villes antérieures. Eridu, considérée comme la plus ancienne ville, aurait été fondée avant le déluge.
Cette conscience de la profondeur temporelle, de l'existence de civilisations antérieures aujourd'hui disparues, imprègne la littérature sumérienne. Le passé n'est pas simplement révolu. Il persiste sous forme de strates accessibles par l'excavation physique ou mémorielle. Les observations astronomiques sumériennes pourraient aussi avoir contribué à leur récit cosmogonique. Les Sumériens avaient identifié les planètes visibles et suivi leurs mouvements avec précision. Certains chercheurs ont suggéré que le combat de Marduk contre Tiamat pourrait encoder des observations d'événements célestes. La division du corps de Tiamat en deux parties formant le ciel et la terre évoque peut-être une conception de la Voie lactée comme cicatrice cosmique. Ces hypothèses restent Piculayan et Crane spéculatives. Il est difficile de séparer ce qui relève de l'observation empirique de ce qui relève de la construction mythologique. Les Sumériens ne distinguaient probablement pas clairement entre ces deux catégories. Pour eux, observer le monde naturel, c'était aussi observer l'action des dieux. Les phénomènes physiques n'étaient pas des processus aveugles, mais des manifestations d'intentionnalité divine. Ce qui semble certain, c'est que les Sumériens vivaient dans un environnement géologiquement actif et imprévisible. Les fleuves changeaient de cours, les inondations détruisaient certains des établissements, les sédiments s'accumulaient rapidement, modifiant le paysage de génération en génération. Cette instabilité physique a peut-être contribué à leur vision d'un cosmos fragile, constamment menacé par un retour au chaos. Les fouilles ont aussi révélé que certains sites sumériens ont été abandonnés brusquement, apparemment sans raison évidente. Les habitants ont simplement disparu, laissant derrière eux des objets quotidiens intacts. Ces abandons mystérieux alimentent les spéculations sur des catastrophes soudaines, peut-être des inondations non documentées ou des changements environnementaux qui ont rendu les lieux inhabitables. La mémoire de ces catastrophes, transmise oralement pendant des générations, aurait pu se cristalliser dans les récits cosmogoniques. Le déluge biblique, qui trouve son origine dans les mythes sumériens comme celui d'Atrahasis, pourrait ainsi préserver une mémoire déformée d'inondations réelles. Non pas un seul événement universel, mais de multiples catastrophes locales fusionnées dans la mémoire collective en un archétype unique. Et sous les sables de Mésopotamie demeurent d'autres strates, d'autres couches de civilisation oubliées, témoins silencieux de ce qui a existé avant que les Sumériens ne fixent leur récit dans l'argile, avant même que les Anunnaki ne descendent selon les mythes pour établir leur domination sur la Terre et ses habitants. Les tablettes cunéiformes conservent des listes astronomiques d'une précision remarquable. Les Sumériens avaient identifié les 5 planètes visibles à l'œil nu bien avant que d'autres civilisations ne les distinguent clairement des étoiles fixes. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne apparaissent dans leurs textes avec des noms spécifiques associés à des divinités particulières. Cette association entre corps céleste et Dieu n'était pas arbitraire. Elle reflétait une conception du cosmos où le visible et l'invisible formaient une continuité. L'observation du ciel nocturne constituait une activité essentielle dans la société sumérienne. Les prêtres astronomes passaient des nuits entières à surveiller les mouvements des astres, à noter leurs positions relatives, à anticiper leurs apparitions et disparitions. Ces observations servaient auprès des fins pratiques. L'agriculture dépendait d'un calendrier précis. Les rituels religieux devaient être accomplis au moment astronomiquement correct. Mais au-delà de ces nécessités, l'astronomie sumérienne révélait aussi une curiosité profonde sur la structure de l'univers. Les textes mentionnent le concept de chemin céleste, une zone du ciel où se déplacent le Soleil, la Lune et les planètes. Ce chemin correspond approximativement à ce que nous appelons l'écliptique, le plan orbital de la Terre. Les Sumériens avaient divisé ce chemin en segments associant chacun à une constellation particulière. Ces divisions préfigurent le zodiaque qui sera systématisé plus tard par les Babyloniens. La précision de ces observations pose une question troublante. Comment une civilisation sans instruments optiques a-t-elle pu accumuler des connaissances astronomiques aussi détaillées ? La réponse réside probablement dans la continuité observationnelle. Des générations successives de prêtres astronomes ont transmis leurs observations, constituant progressivement une base de données célestes. Chaque génération ajoutait ses propres observations à celles de ses prédécesseurs, affinant la compréhension des cycles célestes. Certaines tablettes contiennent des éphémérides, des tableaux prédisant les positions futures des planètes. Ces prédictions reposaient sur la reconnaissance de cycles répétitifs.
Les Sumériens avaient compris que les mouvements célestes suivaient des schémas réguliers, bien que complexes. Cette reconnaissance de la régularité céleste contrastait avec l'imprévisibilité des phénomènes terrestres. Le ciel offrait un modèle d'ordre que la Terre ne parvenait jamais à égaler complètement. La Lune occupait une place particulière dans l'astronomie sumérienne. Son cycle régulier de phases fournissait la base du calendrier. Chaque mois lunaire commençait avec la nouvelle lune, marquée par la première apparition visible du croissant. Cette observation nécessitait une vigilance constante car les conditions atmosphériques pouvaient retarder la première visibilité. Le début du mois dépendait donc d'une observation directe, non d'un calcul purement arithmétique. Cette dépendance à l'observation directe impliquait que le calendrier sumérien n'était pas entièrement prévisible à l'avance. Les variations saisonnières dans la visibilité du croissant lunaire introduisaient une incertitude irréductible. Les Sumériens acceptèrent cette incertitude comme une caractéristique nécessaire de leur système. Le temps humain devait se synchroniser avec les rythmes célestes réels, non avec une abstraction mathématique. Le Soleil posait des problèmes différents. Son observation directe est dangereuse et difficile. Les Sumériens ont donc développé des méthodes indirectes pour suivre son mouvement annuel. Ils observaient sur les points de lever et de coucher du Soleil le long de l'horizon, notant comment ces points se déplaçaient progressivement au cours de l'année. Ils identifiaient aussi les étoiles qui se levaient ou se couchaient juste avant ou après le Soleil, utilisant ces marqueurs stellaires pour déterminer la position solaire. Les équinoxes et les solstices revêtaient une importance particulière. Ces moments où les durées du jour et de la nuit s'équilibrent ou atteignent leur extrême marquaient dans son an des transitions cosmiques importantes. Les textes suggèrent que certains rituels majeurs coïncidaient avec ces moments astronomiques spécifiques. La synchronisation entre temps humain et temps cosmique n'était pas simplement pratique, elle était théologiquement nécessaire. Certaines tablettes mentionnent des éclipses, phénomènes qui terrifiant et fascinèrent simultanément. Les éclipses lunaires, relativement fréquentes et visibles sur de vastes zones, étaient observées avec attention. Les éclipses solaires, plus rares et ne couvrant que des zones géographiques limitées, apparaissent moins fréquemment dans les textes. Mais quand elles sont mentionnées, elles sont toujours présentées comme des présages de grande importance. La capacité à prédire les éclipses représentait un pouvoir considérable. Elle démontrait que les prêtres astronomes comprenaient les lois célestes suffisamment bien pour anticiper ces événements apparemment extraordinaires. Cette connaissance renforçait leur autorité religieuse et politique. Ceux qui pouvaient prédire les mouvements des dieux célestes pouvaient prétendre comprendre leurs intentions. Les constellations sumériennes ne correspondaient pas exactement aux nôtres. Ils regroupaient les étoiles différemment, voyaient d'autres formes dans les arrangements stellaires. Certaines de leurs constellations ont été identifiées avec une certaine probabilité. Le taureau céleste, le lion, l'aigle. D'autres restent mystérieuses, désignées par des noms dont nous ne comprenons plus la signification exacte. Ces constellations servaient de repères pour diviser le ciel en régions. Chaque région était associée à une divinité particulière, établissant une cartographie céleste du Panthéon. Cette correspondance entre géographie stellaire et hiérarchie divine impliquait que comprendre le ciel, c'était aussi comprendre l'organisation du monde divin. L'astronomie et la théologie étaient indissociables. Certains chercheurs ont suggéré que les listes astronomiques sumériennes contiennent des connaissances qui semblent dépasser ce qu'une observation à l'œil nu aurait dû permettre. Des références répondant à des planètes lointaines, à des cycles trop longs pour être observés en quelques générations. Ces affirmations restent controversées. Les textes sont souvent fragmentaires, leur interprétation incertaine. Projeter nos connaissances modernes sur eux risque de créer des concordances illusoires. Ce qui semble incontestable, c'est que les Sumériens accordaient au ciel une attention soutenue et méthodique. Ils ne se contentaient pas d'observations occasionnelles. Ils construisaient des séquences observationnelles continues, établissaient des corrélations entre événements célestes et terrestres, tentaient de déchiffrer dans les mouvements des astres les intentions des dieux. Cette attention au ciel révèle peut-être aussi une conscience aiguë de la petitesse humaine face à l'immensité cosmique. Les étoiles étaient infiniment lointaines, éternellement distantes. Les dieux qui les habitaient ne pouvaient être atteints directement. Seule l'observation patiente, l'accumulation minutieuse de données, permettait d'approcher leur compréhension.
Et dans cette observation du ciel se cachait peut-être aussi la recherche d'une mémoire plus ancienne, d'un temps où les dieux étaient le plus proches, où les Anunnaki n'avaient pas encore établi la distance qui sépare désormais le divin de l'humain, le céleste du terrestre. Le temps sumérien n'était pas une simple succession linéaire d'événements. Il s'organisait en cycles emboîtés, chacun reflétant un mouvement céleste particulier. Le jour suivait le cycle solaire, le mois le cycle lunaire, l'année la révolution apparente du Soleil à travers les constellations. Ces cycles naturels fournissaient le cadre temporel dans lequel s'inscrivaient dans les activités humaines et divines. Mais les textes suggèrent l'existence de cycles plus vastes, des périodes cosmiques s'étendant sur des durées qui dépassent l'expérience humaine directe. Le calendrier sumérien était essentiellement lunaire. 12 mois lunaires constituaient une année, chaque mois commençant avec la nouvelle lune. Mais cette année lunaire ne correspond pas exactement à l'année solaire. Elle est plus courte d'environ 11 jours. Sans ajustement, les saisons finiraient par se décaler complètement par rapport au calendrier. Les Sumériens résolvaient ce problème en ajoutant périodiquement un 13e mois, une intercalation qui resynchronisait le calendrier lunaire avec le cycle solaire. Cette intercalation n'était pas régulière. Elle dépendait d'observations astronomiques et agricoles. Quand les signes célestes ou les nécessités agricoles l'exigèrent, les autorités religieuses déclaraient un mois supplémentaire. Cette flexibilité maintenait le calendrier aligné avec les réalités naturelles, mais elle introduisait aussi une incertitude. L'avenir calendaire ne pouvait être prédit avec une certitude absolue au-delà de quelques mois. Les noms des mois sumériens reflétaient les activités agricoles et religieuses qui les caractérisaient le mois des semailles, le mois de la moisson d'orge, le mois de la fabrication des briques. Ces appellations révèlent l'intégration profonde entre le temps naturel et le temps social. Le calendrier n'était pas une construction arbitraire imposée à la nature, mais une reconnaissance des rythmes naturels qui structuraient qu'au sol l'existence humaine. Certaines fêtes religieuses majeures coïncidaient avec des moments astronomiques précis. Le nouvel an sumérien tombait autour de l'équinoxe de printemps, marquant le renouveau de la végétation et le début du cycle agricole. Cette fête réactualisait symboliquement la création du monde, reproduisant rituellement la victoire de l'ordre sur le chaos. D'autres fêtes correspondaient au solstice ou à des configurations planétaires particulières. Cette synchronisation entre événements rituels et événements célestes impliquait que le temps humain participait au temps cosmique. Les actions accomplies au moment astronomiquement correct possédaient une efficacité supérieure. Elles s'inscrivaient dans les rythmes fondamentaux de l'univers, bénéficiant d'une résonance cosmique. Accomplir le même rituel au mauvais moment astronomique le privait de cette puissance. Les textes mentionnent aussi des cycles plus longs, des périodes de plusieurs décennies ou même plusieurs siècles. Ces cycles correspondaient peut-être à des phénomènes astronomiques comme le retour de comètes, les configurations planétaires rares ou la précession des équinoxes. Cette dernière, le lent déplacement du point équinoxial à travers les constellations, nécessite environ 26 000 ans pour un cycle complet. Les Sumériens avaient-ils identifié ce mouvement extrêmement lent ? La question reste débattue. Certains textes semblent faire référence à de très longues périodes, des grandes années, qui ne correspondent à aucun cycle astronomique évident. Ces références pourraient être purement mythologiques, des projections théologiques sans base observationnelle, ou elles pourraient encoder des connaissances astronomiques transmises depuis des époques antérieures, préservées même si leur signification originelle s'était partiellement perdue. Les listes royales sumériennes mentionnent des règnes antédiluviens d'une durée fantastique, des rois qui auraient régné pendant des dizaines de milliers d'années. Ces chiffres ne peuvent être pris littéralement, mais ils suggèrent peut-être l'existence d'un système chronologique différent, une manière de compter le temps qui ne correspondait pas aux années ordinaires. Certains chercheurs ont proposé que ces nombres encodaient des cycles astronomiques ou des périodes mythiques. Le déluge lui-même représente dans la chronologie sumérienne une rupture fondamentale. Il sépare le temps d'avant du temps d'après. Avant le déluge, le temps semblait fonctionner différemment. Les durées étaient immenses, les générations se comptaient en éons. Après le déluge, le temps se normalise, devient mesurable à l'échelle humaine. Cette transformation temporelle accompagne une transformation cosmologique plus vaste. Cette conception d'un changement dans la nature même du temps trouve des échos dans d'autres traditions. L'idée que les époques anciennes différaient
qualitativement du présent apparaît dans de nombreuses mythologies. Mais les Sumériens articulaient cette idée avec une précision inhabituelle, établissant des chronologies détaillées même pour les périodes pré-déluge. Le calendrier servait aussi des fonctions divinatoires. Certains jours étaient favorables, d'autres néfastes. Cette qualité temporelle ne dérivait pas simplement de superstitions arbitraires. Elle reflétait les configurations célestes particulières associées à chaque jour. Les positions relatives des planètes, les phases lunaires, les étoiles visibles, tous ces facteurs contribuaient à déterminer la nature d'un jour donné. Les textes hémérologiques, ces listes indiquant les activités appropriées à chaque jour, révèlent une attention minutieuse aux qualités temporelles. Tel jour convient pour entreprendre un voyage, tel autre pour négocier un contrat, tel autre pour se reposer. Cette microstructure temporelle organisait l'existence quotidienne, imposant un rythme qui ne dépendait pas de la volonté individuelle mais des lois cosmiques. Cette soumission au temps cosmique pourrait sembler contraignante, mais elle offrait aussi une forme de sécurité. Si l'on respectait les moments appropriés, si l'on agissait en harmonie avec les rythmes célestes, on bénéficiait du soutien des forces cosmiques. Le calendrier n'était pas une prison, mais un guide, une carte temporelle permettant de naviguer dans l'existence de manière optimale. Les observations astronomiques continues permettaient d'affiner constamment cette carte. Chaque génération ajoutait ses découvertes, corrigeait les imprécisions, étendait la compréhension des cycles. Le calendrier sumérien était donc un projet évolutif, jamais complètement achevé. Il témoignait d'une vigilance permanente, d'un effort continu pour maintenir la synchronisation entre temps humain et temps cosmique. Et dans cette organisation minutieuse du temps, dans cette attention au cycle céleste, se préservait peut-être aussi la mémoire d'un temps encore plus ancien, un temps d'avant le déluge, d'avant même l'arrivée des Anunnaki, quand d'autres cycles gouvernaient le cosmos et quand d'autres puissances déterminaient le cours des événements. Les textes sumériens et akkadiens mentionnent les Apkallus, 7 sages antédiluviens qui auraient apporté les arts de la civilisation à l'humanité primitive. Ces êtres occupent une position ambiguë dans la mythologie. Ils ne sont pas tout à fait divins, pas tout à fait humains. Certaines descriptions les présentent comme des créatures mi-homme, mi-poisson, émerguant des eaux pour enseigner aux humains l'agriculture, l'écriture, l'architecture, l'astronomie et tous les savoirs nécessaires à l'existence civilisée. Le premier et le plus célèbre de ces sages est Ohans, ou Adapa dans certaines versions. Les textes décrivent son apparition depuis la mer au lever du soleil. Il passe la journée à enseigner les humains, puis retourne dans les eaux au coucher du soleil. Cette émergence quotidienne depuis l'océan établit un lien direct entre la sagesse civilisatrice et l'Abzu, les eaux primordiales où réside Enki, car les Apkallus sont explicitement associés à Enki, le dieu de la sagesse et des eaux douces. Ils sont ses serviteurs, ses messagers, ses agents dans le monde humain. Enki, ayant établi sa demeure dans l'Abzu après avoir tué l'Abzu primordial, contrôle désormais l'accès à la connaissance qui réside dans ses profondeurs. Les Apkallus servent d'intermédiaires, traduisant cette connaissance abyssale en forme compréhensible et utilisable par l'humanité. Cette médiation est nécessaire parce que la connaissance contenue dans l'Abzu dépasse les capacités humaines ordinaires. Elle existe sous une forme trop concentrée, trop pure pour être directement absorbée. Les Apkallus la diluent, la fragmentent, la rendent accessible. Ils sont comme des traducteurs qui doivent simplifier un texte complexe pour le rendre compréhensible à des lecteurs moins sophistiqués. Les 7 sages apparaissent dans un ordre séquentiel, chacun associé à un roi antédiluvien particulier. Cette succession suggère une transmission progressive de la connaissance, chaque sage apportant une couche supplémentaire de civilisation. Le premier enseigne les rudiments de l'agriculture et de la vie sédentaire. Le dernier transmet des connaissances plus ésotériques, des pratiques rituelles et des savoirs astronomiques avancés. Mais le déluge interrompt cette transmission. Les textes indiquent que les Apkallus disparaissent avec le déluge, ou du moins changent de nature. Après le déluge, la connaissance n'est plus transmise de la même manière. Les sages post-déluviens sont entièrement humains, sans la composante aquatique ou divine des Apkallus originels. Cette transformation marque une rupture dans l'accès direct à la sagesse primordiale. Certains textes suggèrent cependant que les Apkallus n'ont pas complètement disparu. Ils continuèrent d'exister dans les profondeurs, conservant intact le savoir antédiluvien. Mais ils n'émergent plus pour enseigner directement les humains.
L'accès à leur connaissance nécessite désormais des efforts particuliers, des rituels spécifiques, une préparation spirituelle. La sagesse n'est plus donnée gratuitement, elle doit être conquise. Les descriptions physiques des Apkallu varient selon les sources. Certaines les présentent comme ayant un corps de poisson avec une tête humaine. D'autres inversent cette configuration, donnant un corps humain avec une tête de poisson. D'autres encore les décrivent comme entièrement humains mais émergeant des eaux. Ces variations iconographiques reflètent peut-être différentes tentatives de représenter quelque chose qui défie la catégorisation simple. La nature aquatique des Apkallu établit un lien symbolique profond. L'eau représente, dans la pensée sumérienne, à la fois l'origine de toute vie et le chaos primordial. Les Apkallu, en émergeant de l'eau, apportent quelque chose du chaos originel dans le monde ordonné. Leur connaissance n'est pas domestiquée, pas complètement civilisée, elle conserve quelque chose de la puissance brute et indifférenciée de l'Abzu. Cette dimension transgressive de la connaissance apparaît dans plusieurs mythes. Adapa, le premier des Apkallu, offense le dieu du vent du sud et est convoqué devant le tribunal céleste. Enki l'avertit de ne pas accepter la nourriture et la boisson qui lui seront offertes, prétendant qu'elles sont empoisonnées. Mais en réalité, ce sont la nourriture et la boisson d'immortalité. En refusant, Adapa perd la chance de devenir immortel. Il a été trompé par son propre patron divin. Ce mythe révèle l'ambiguïté de la relation entre les dieux et les porteurs de sagesse. Même Enki, le bienfaiteur de l'humanité, ne souhaite pas que les humains deviennent complètement égaux aux dieux. La connaissance qu'il transmet est limitée, contrôlée, calibrée pour maintenir une hiérarchie. Les Apkallu peuvent civiliser l'humanité, mais pas la diviniser. Les tablettes mentionnent que les Apkallu ont enseigné l'écriture aux humains. Cette affirmation possède une résonance particulière. L'écriture cunéiforme sumérienne constitue l'un des premiers systèmes d'écriture connus. Son invention a transformé radicalement les possibilités culturelles humaines. Attribuer cette invention à des sages semi-divins suggère que les Sumériens considéraient l'écriture comme quelque chose de plus qu'une simple technologie pratique. L'écriture permettait de fixer la connaissance, de la transmettre à travers les générations sans dépendre de la mémoire humaine faillible. Elle créait une forme d'immortalité pour les idées, les récits, les observations. En ce sens, l'écriture compensait partiellement la perte d'immortalité physique qu'Adapa avait subie. Si les humains ne pouvaient en vivre éternellement, leur pensée le pouvait en. Les Apkallu enseignèrent aussi les mathématiques, l'architecture des temples, les techniques divinatoires. Chaque domaine de connaissance spécialisé était retracé jusqu'à ses sages originels. Cette généalogie intellectuelle servait à légitimer les pratiques culturelles sumériennes. Si elle provenait en fait des Apkallu, elles-mêmes agents d'Enki, alors elles participaient de l'ordre cosmique divinement établi. Mais certains textes suggèrent que les Apkallu ont aussi transmis des connaissances interdites, des savoirs que les dieux n'avaient pas voulu partager avec l'humanité. Des formules magiques permettant de contraindre les esprits, des rituels manipulant les forces cosmiques, des techniques permettant d'entrevoir l'avenir. Ces connaissances dangereuses expliquent peut-être pourquoi les dieux ont finalement décidé d'envoyer le déluge. Le déluge apparaît dans cette perspective non comme une punition arbitraire, mais comme une tentative de réinitialiser la civilisation humaine qui était allée trop loin. Les humains, armés des savoirs transmis par les Apkallu, avaient acquis un pouvoir qui menaçait l'ordre cosmique. Le déluge efface cette accumulation, ramène l'humanité à un état plus primitif, plus contrôlable. Mais Enki, protecteur de l'humanité, permet à un humain de survivre. Ziusudra dans la version sumérienne, Atrahasis dans la version akkadienne, Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh. Cet homme construit une arche, préserve les semences de vie, et après le déluge redémarre la civilisation. Avec lui survit aussi une partie de la connaissance antédiluvienne, fragmentaire et incomplète, mais suffisante pour que la civilisation puisse renaître. Et dans cette renaissance se cache peut-être la continuité véritable, le lien entre ce qui existait avant les Anunnaki et ce qui est venu après, transmis à travers les eaux du déluge par des intermédiaires dont la nature même défie notre compréhension. Les récits sumériens établissent une chronologie cosmique qui révèle un intervalle troublant. Après la création du monde ordonné par Marduk, après l'établissement des lois cosmiques et la séparation du ciel et de la terre, mais avant l'arrivée effective des Anunnaki sur Terre pour établir leur domination directe, il existe une période dont les textes parlent peu.
Cette lacune narrative n'est probablement pas accidentelle. Elle représente peut-être un moment trop complexe ou trop ambigu pour être facilement intégré dans les récits mythologiques standardisés. Pendant cet intervalle, le cosmos existe dans un état d'organisation provisoire. Les structures fondamentales sont en place. Le ciel est séparé de la Terre, les eaux sont contenues, les astres suivent leur cours assigné. Mais la Terre elle-même reste largement vide, non exploitée, sans les villes et les temples qui la caractériseront plus tard. C'est un monde en attente, une scène préparée pour des acteurs qui n'ont pas encore fait leur entrée. Les textes suggèrent que pendant cette période, les dieux résident encore principalement dans les sphères célestes. Ils ont établi l'ordre cosmique depuis leur domaine élevé, mais ils n'ont pas encore élu domicile sur Terre. La surface terrestre reste un territoire frontalier, situé entre le chaos des profondeurs et l'ordre des hauteurs. Sa colonisation divine nécessitera une décision délibérée, un acte de descente volontaire. Cette descente des Anunnaki est motivée, selon les textes, par des considérations pratiques. Les dieux ont besoin de nourriture, de trains, de temples, de serviteurs. Le cosmos ordonné qu'ils ont créé nécessite un entretien constant. Quelqu'un doit cultiver les champs qui nourriront les offrandes, construire les sanctuaires où se dérouleront les rituels, accomplir le travail qui maintient la structure du monde. Les dieux eux-mêmes ne souhaitent pas se charger de ces tâches. Mais avant que l'humanité ne soit créée pour remplir ses fonctions, il y a une période où les dieux eux-mêmes doivent travailler. Certains textes décrivent cette époque comme pénible et dégradante pour les divinités. Elles creusent donc des canaux d'irrigation, labourent des champs, construisent dans des structures. Cette obligation génère du ressentiment, particulièrement parmi les dieux mineurs qui effectuent le gros du travail pendant que les grands dieux supervisent. Cette tension sociale divine reflète probablement les structures sociales réelles de la civilisation sumérienne. La distinction entre dieux majeurs et mineurs reproduit la hiérarchie entre élite dirigeante et travailleurs. Les mythes ne flottent jamais complètement au-dessus des réalités sociales qui les produisent. Ils les reflètent, les justifient, les questionnent simultanément. Le conflit entre les dieux travailleurs et les dieux dirigeants aboutit à une crise. Les dieux mineurs se révoltent, refusant de continuer leur labeur. Ils menacent de détruire ce qu'ils ont construit, de laisser le cosmos retourner au désordre. Cette menace est prise au sérieux. Sans le travail d'entretien, l'ordre cosmique se dégradera inévitablement. Les structures établies par Marduk ne sont pas autosuffisantes. C'est cette crise qui déclenche la création de l'humanité. Enki propose une solution. Il créera une nouvelle catégorie d'êtres, spécifiquement conçus pour le travail, qui libéreront les dieux de leurs obligations laborieuses. Ces êtres seront suffisamment intelligents pour accomplir des tâches complexes, mais suffisamment limités pour ne pas représenter une menace pour l'autorité divine. Ils seront mortels, garantissant qu'aucun individu n'accumulera trop de pouvoir ou de connaissances. La création de l'humanité résout donc un problème technique et social dans le monde divin. Mais elle introduit aussi une nouvelle dynamique dans le cosmos. Les humains ne sont pas de simples outils inertes. Ils possèdent une volonté propre, des désirs, des capacités d'innovation. Leur présence transforme la Terre d'un territoire vide en un espace densément habité et culturellement complexe. L'intervalle entre la création cosmique et la création humaine représente donc un moment unique. C'est le seul moment où la Terre ordonnée existe sans présence humaine ni divine permanente. Un monde parfaitement structuré mais vide, comme une ville nouvellement construite attendant ses premiers habitants. Les textes ne s'attardent pas sur cette période, mais son existence pose des questions intrigantes. À quoi ressemblait cette terre vide? Quelle forme de vie, si tant est qu'il y en ait eu, l'habitait? Les textes mentionnent parfois des créatures antérieures à l'humanité, des êtres qui existaient avant que les dieux ne créent n'entrain les humains. Ces références fragmentaires suggèrent une faune primordiale, peut-être des survivants de l'époque de Tiamat, des créatures qui n'avaient sûrement pas été complètement éliminées lors de l'établissement de l'ordre. Ces créatures préhumaines occupent les marges des récits mythologiques. Elles ne sont jamais pleinement développées, comme personnages. Elles restent des présences fantomatiques, des indices d'une biodiversité antérieure à l'humanité. Leur existence complique la narrative simple d'une création ordonnée suivie immédiatement par la civilisation humaine. Elle suggère des strates écologiques plus complexes. L'intervalle silencieux pourrait aussi avoir une fonction théologique. Il établit une séparation claire entre la création cosmique et la création humaine. Ces deux actes créateurs ne sont pas simultanés.
L'humanité n'était pas une partie nécessaire de l'ordre cosmique initial. Elle est une addition ultérieure, une solution à un problème spécifique. Cette contingence de l'humanité pourrait sembler dégradante, mais elle libère aussi les humains d'une détermination absolue. Si les humains ne sont pas essentiels à l'ordre cosmique, alors leur existence n'est pas totalement prédéterminée. Ils possèdent une marge de liberté, un espace d'indétermination. Leur rôle n'est pas fixé de toute éternité, mais négocié continuellement. Cette ambiguïté ontologique traverse toute la littérature sumérienne, créant une tension permanente entre déterminisme divin et autonomie humaine. L'intervalle révèle aussi que l'ordre cosmique n'était pas complet après la victoire de Marduk. Des ajustements ultérieurs étaient nécessaires. La descente des Anunnaki, l'établissement de leur cité terrestre, la création de l'humanité, tous ces développements représentent des phases supplémentaires dans l'organisation du cosmos. L'univers n'a pas été créé d'un seul coup dans sa forme définitive, mais s'est développé progressivement, répondant à de nouveaux défis et de nouvelles nécessités. Et dans cet intervalle silencieux, dans cette pause entre la structuration du monde et son peuplement, réside peut-être une vérité difficile à articuler. L'ordre n'est jamais achevé, jamais définitif. Il doit être constamment reconstruit, réaffirmé, adapté. La création n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu, une vigilance permanente contre les forces de dissolution qui ne cessent jamais complètement d'opérer. Le terme Anunnaki apparaît fréquemment dans les textes sumériens et akkadiens, désignant un groupe de divinités dont la nature exacte varie selon les contextes. Étymologiquement, le nom semble combiner An, ciel, et Ki, Shinter, suggérant des êtres qui unissent ou transitent entre ces deux domaines. Dans certains textes, les Anunnaki sont simplement l'ensemble des grands dieux. Dans d'autres, ils forment un conseil divin spécifique. Dans d'autres encore, ils sont associés au monde souterrain et au jugement des morts. Cette polysémie reflète probablement la fusion de traditions différentes. Le terme a été utilisé sur plusieurs millénaires, accumulant des significations diverses au fil des transformations culturelles. Mais dans les textes les plus anciens, ceux qui précèdent les élaborations babyloniennes tardives, les Anunnaki semblent désigner les dieux qui sont descendus du ciel sur terre pour établir la civilisation. Leur descente n'est pas présentée comme un exil ou une punition. C'est une décision délibérée, motivée par le désir d'établir un ordre terrestre qui reflète l'ordre céleste. Les Anunnaki ne fuient pas le ciel, ils entendent leur domination. La Terre représente un nouveau territoire à organiser, un espace où leurs lois et leurs volontés peuvent être implémentées. Les textes décrivent comment les Anunnaki fondent les premières cités. Eridu, considérée comme la plus ancienne, est établie par Enki. Nippur devient le centre du culte d'Enlil. Uruk est associé à An, le dieu du ciel. Chaque cité principale possède sa divinité tutélaire, un Anunnaki qui la protège et la gouverne. Cette distribution géographique des dieux crée un paysage sacré où chaque lieu possède sa signification théologique. Mais pourquoi descendre physiquement sur Terre ? Les dieux auraient pu gouverner depuis les sphères célestes, imposant leur volonté à distance. Leur choix de s'établir terrestrement suggère qu'ils considéraient la proximité comme nécessaire. Peut-être l'ordre cosmique ne pouvait-il être maintenu qu'à travers une présence divine directe. Peut-être les rituels et les sacrifices nécessaires au maintien du cosmos exigeaient-ils une interaction locale avec les humains. Les temples sumériens incarnaient cette présence divine terrestre. Chaque temple était conçu comme la demeure réelle du dieu, non comme un simple lieu de culte. Le dieu résidait dans le Saint des Saints, représenté par sa statue. Cette statue n'était pas considérée comme une simple image symbolique, mais comme le corps terrestre du dieu lui-même. Les prêtres la nourrissaient quotidiennement, l'habillaient, la baignaient, accomplissant tous les soins qu'on prodiguerait à un être vivant. Cette matérialisation de la présence divine contraste avec les conceptions plus abstraites qui se développeront dans d'autres traditions religieuses. Pour les Sumériens, les dieux n'étaient pas des entités purement spirituelles. Ils possédaient une forme corporelle, mangeaient, buvaient, ressentaient encore des émotions. Leur transcendance n'impliquait pas leur désincarnation. Les textes indiquent que les Anunnaki ont apporté avec eux les mets, un concept sumérien difficile à traduire. Les mets sont parfois décrits comme des décrets divins, parfois comme des objets matériels, parfois comme des principes abstraits. Ils semblent représenter l'essence des institutions culturelles. Il existe des mets pour la royauté, pour le sacerdoce, pour l'écriture, pour la guerre, pour l'amour.
Chaque aspect de la civilisation possède son me correspondant. Ces me ne sont pas créés par les Anunnaki. Ils existaient déjà dans l'ordre cosmique, mais sous une forme latente, non actualisée sur Terre. La descente des Anunnaki actualise ces potentialités. Elle transforme des principes abstraits en institutions concrètes. La civilisation terrestre devient ainsi une manifestation de lois cosmiques préexistantes, non une invention humaine arbitraire. Cette vision implique que la culture sumérienne ne se considérait pas comme une construction contingente, mais comme l'expression nécessaire d'un ordre divin. Leurs institutions, leurs pratiques, leur hiérarchie sociale reflétèrent la structure du cosmos lui-même. Questionner ces arrangements culturels, c'était questionner l'ordre cosmique, un acte potentiellement blasphématoire et dangereux. Pourtant, les mythes eux-mêmes révèlent des tensions dans ce système. Les dieux se disputent les meux, se les volent mutuellement, les redistribuent selon leurs intérêts. Le mythe d'Inanna et Enki raconte comment la déesse Inanna enivre Enki et lui dérobe de nombreux meux, qu'elle ramène à sa cité, Uruk. Cette histoire suggère que l'ordre culturel n'est pas fixe mais fluide, sujet à des transformations et des réappropriations. La présence des Anunnaki sur Terre créait aussi des problèmes pratiques. Les dieux avaient des besoins de nourriture, de temples, de serviteurs. Ces besoins nécessitaient une infrastructure économique complexe. Les terres agricoles devaient en être cultivées, les surplus collectés et redistribués. Les artisans organisés pour produire les objets nécessaires au culte. L'économie sumérienne entière s'est développée autour de la nécessité de nourrir et servir les dieux résidant dans les temples. Cette économie temple constituait un système remarquablement efficace. Les temples fonctionnaient comme des centres de redistribution, collectant les surplus agricoles et les distribuant aux artisans, aux prêtres, aux travailleurs. Ils employèrent des scribes pour tenir des registres détaillés des entrées et sorties. Ces archives cunéiformes, parmi les plus anciens textes sumériens, révèlent une bureaucratie sophistiquée gérant des ressources considérables. Mais ce système reposait sur une fiction théologique. Les dieux ne consommaient pas réellement les offrandes alimentaires. Les prêtres les récupéraient après les rituels et les redistribuaient ou les consommaient entre eux-mêmes. Cette pratique était connue et acceptée. Elle ne constituait pas une hypocrisie, mais une reconnaissance pragmatique que les dieux, bien que présents, opéraient selon des modalités qui n'incluaient pas la consommation matérielle ordinaire. Les Anunnaki descendus sur Terre établissaient donc un ordre qui bénéficiait aussi bien aux dieux qu'aux humains. Les dieux recevaient vos services et nourriture. Les humains recevaient protection divine et organisation sociale. Ce contrat mutuel structurait l'ensemble de la société sumérienne. Sa violation, de part ou d'autre, menaçait l'équilibre cosmique. Les textes mentionnent des périodes où ce contrat se brise temporairement, des rois qui négligent les temples provoquant la colère divine, des dieux qui abandonnent leurs cités laissant leurs habitants sans protection. Ces ruptures produisent de toujours des catastrophes, des guerres, des famines, des épidémies. Elles démontrent que l'ordre social et cosmique sont inséparables, et la raison profonde de la descente des Anunnaki se révèle dans cette interdépendance. Les dieux et les humains ont besoin les uns des autres. Les dieux ne peuvent maintenir l'ordre cosmique sans le travail humain. Les humains ne peuvent survivre sans la protection divine. Cette mutualité, bien qu'inégale, crée un lien indissoluble entre le céleste et le terrestre, entre les Anunnaki descendus et l'humanité créée pour les servir. Les tablettes sumériennes, malgré leur richesse et leur complexité, laissent en subsister des zones d'ombre irréductibles. Certaines questions que nous pourrions naturellement poser trouvent dans des réponses fragmentaires ou contradictoires. D'autres ne sont même pas abordées, comme si elles n'avaient jamais été formulées. Ces silences ne résultent pas nécessairement de lacunes documentaires, de textes perdus qui auraient fourni les réponses manquantes. Ils peuvent refléter des limites intentionnelles, des mystères que les Sumériens eux-mêmes considéraient comme inaccessibles à la compréhension humaine. La question de l'origine ultime reste notamment en suspens. Les textes décrivent Nammu, la mère primordiale, comme la première entité dont tout le reste dérive. Mais d'où vient Nammu elle-même ? Cette question n'est jamais posée explicitement dans les textes sumériens. Il semble admis que Nammu existe simplement, qu'elle ne nécessite pas d'explication supplémentaire. Elle représente le point de départ absolu au-delà duquel l'interrogation ne peut remonter. Cette acceptation d'un fondement non justifié contraste avec les traditions philosophiques ultérieures qui chercheront des principes premiers encore plus fondamentaux.
Les Grecs développeront l'idée d'un arché, d'un principe originaire qui précède toute manifestation. Les traditions monothéistes poseront un Dieu créateur qui existe nécessairement, sans cause antérieure. Mais les Sumériens semblaient satisfaits loin de commencer leur cosmogonie avec Nammu, sans chercher ce qui aurait pu la précéder. Cette différence d'approche révèle peut-être une conception différente de la causalité elle-même. Pour les Sumériens, tout ce qui existe provient de quelque chose d'antérieur par transformation, séparation ou génération. Mais cette chaîne causale n'a pas besoin de remonter jusqu'à un premier principe absolument simple. Elle peut commencer avec une complexité déjà constituée, un océan primordial qui contient en lui-même toutes les potentialités futures. Les relations entre les différentes générations divines soulèvent aussi des questions non résolues. Les dieux plus jeunes finissent par supplanter les plus anciens, mais ces derniers ne disparaissent jamais complètement. Ils continuent d'exister sous une forme diminuée ou marginalisée. Comment exactement cette coexistence fonctionne-t-elle ? Les textes ne fournissent pas de mécanisme clair. Les anciennes divinités semblent accepter leur déchéance sans résistance continue, comme si leur temps était simplement révolu. Cette passivité des dieux vaincus pourrait refléter une conception cyclique de l'autorité. Chaque génération divine a son moment de domination, puis doit céder la place à la suivante. Ce modèle se répercute dans la politique humaine. Les dynasties se succèdent, chacune revendiquant la légitimité divine jusqu'à ce qu'une nouvelle la remplace. Le changement n'est pas une aberration, mais une loi cosmique fondamentale. Les textes ne clarifient jamais complètement le statut ontologique des dieux. Sont-ils immortels au sens absolu ou simplement extrêmement durables ? Certains passages suggèrent que les dieux peuvent mourir, comme Abzu et Tiamat. D'autres indiquent qu'ils existeront depuis toujours et existeront toujours. Cette inconsistance pourrait refléter différentes traditions fusionnées sans harmonisation complète, ou elle pourrait indiquer que les Sumériens concevaient plusieurs formes d'immortalité. La nature de la conscience divine reste aussi mystérieuse. Les dieux pensent, ressentent, délibèrent. Mais comment exactement leur conscience diffère-t-elle de la conscience humaine ? Elle semble plus puissante, plus perspicace, mais pas qualitativement différente. Les dieux peuvent être trompés, comme Abzu endormi par Enki. Ils peuvent commettre des erreurs de jugement. Leur supériorité est une question de degré plutôt que de nature. Cette proximité entre divinité et humanité crée des zones d'ambiguïté. Certains êtres occupent dans des positions intermédiaires. Les rois sumériens prétendaient en descendre partiellement des dieux. Les héros épiques comme Gilgamesh possédaient une généalogie mixte. Ces hybridations troublent les frontières catégorielles, suggérant un continuum plutôt qu'une séparation absolue entre humain et divin. Les textes ne fournissent jamais d'explication claire sur pourquoi le chaos originel devait être remplacé par l'ordre. Pourquoi l'indifférenciation de Nammu et Tiamat était-elle intolérable ? Pourquoi la séparation et la différenciation étaient-elles nécessaires ? Ces questions semblent ne jamais avoir été posées. L'ordre est simplement présenté comme supérieur au chaos, sans justification explicite de cette préférence. Peut-être cette préférence était-elle considérée comme évidente, ne nécessitant aucune argumentation. Vivre dans le chaos primordial, c'est ne pas vraiment vivre. L'existence véritable requiert la distinction, la définition, la limitation. Sans ces caractéristiques, il n'y a que potentialité pure, jamais actualisée. L'ordre n'est donc pas imposé arbitrairement au chaos, il est la condition même de toute existence réelle. La fonction exacte des rituels pose aussi question. Les textes prescrivent minutieusement des cérémonies complexes, mais n'expliquent jamais clairement leur mécanisme d'action. Comment exactement un sacrifice nourrit-il un dieu ? Comment une incantation modifie-t-elle la réalité ? Ces pratiques sont décrites comme efficaces, mais leur efficacité reste une boîte noire. Les Sumériens savaient qu'elles fonctionnaient sans nécessairement comprendre pourquoi. Cette attitude pragmatique envers le rituel contraste avec les théologies ultérieures qui chercheront à expliciter les mécanismes de l'action rituelle. Pour les Sumériens, l'efficacité pratique semblait suffire. Si un rituel accompli correctement produisait les résultats désirés, son fonctionnement interne n'avait pas besoin d'être scruté. La connaissance procédurale primait sur la compréhension théorique. Les contradictions entre différents textes ne sont jamais résolues. Certains récits présentent Marduk comme créateur suprême, d'autres accordent ce rôle à Enlil ou à An. Ces variations ne semblaient pas troubler les scribes, qui copiaient fidèlement des versions divergentes.
Peut-être acceptait-il qu'il existe différentes perspectives sur les événements primordiaux, toutes partiellement vraies, aucune complètement exacte. Cette tolérance à l'égard de la multiplicité narrative suggère une conception de la vérité moins rigide que celle qui dominera plus tard. La vérité cosmogonique n'était peut-être pas conçue comme une description factuelle unique, mais comme un ensemble de perspectives complémentaires. Chaque récit révélait un aspect de la réalité primordiale sans prétendre l'épuiser. Les textes ne clarifient jamais non plus ce qui se passerait si les rituels cessaient, si les temples étaient abandonnés, si les humains refusaient collectivement de servir les dieux. Cette possibilité semble n'avoir jamais été sérieusement envisagée. L'ordre établi paraissait si naturel, si nécessaire, que son alternative restait impensable. Pourtant, l'histoire démontrera que les civilisations peuvent effectivement s'effondrer, que les dieux peuvent être oubliés. Cette confiance en la permanence de l'ordre établi révèle peut-être une limite de l'imagination sumérienne, ou peut-être une sagesse profonde. Questionner trop radicalement les fondements de l'existence cosmique, c'est risquer de les déstabiliser. Certaines vérités doivent peut-être rester implicites, non scrutées, acceptées comme évidentes pour continuer de fonctionner. Et finalement, ce qui demeure le plus inexpliqué, c'est la transition même que les textes prétendent décrire. Comment passe-t-on vraiment du chaos à l'ordre, de l'indifférencié au structuré, du silence au langage ? Les mythes racontent cette transition, la peuple de personnages et d'événements, mais son mystère essentiel demeure intact. Avant l'arrivée des Anunnaki, avant même la victoire de Marduk sur Tiamat, quelque chose d'irréductiblement énigmatique s'est produit, quelque chose que les tablettes d'argile peuvent seulement indiquer sans jamais complètement révéler.